vos applaudissements, s'il vous plaît. On va prendre les derniers panels de cette journée qui portent autour de ce thème corridors logistiques régionaux et zones économiques spéciales. Il sera accompagné de messieurs Ogi Bolanda, directeur général de l'AZES, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Ils vont prendre place. Il sera accompagné de monsieur Benjamin Katabuka, directeur général de Cobalt Metal. Monsieur Benjamin, sous vos applaudissements s'il vous plaît, il va également s'avancer. Je crois que je voudrais d'abord répondre à votre inquiétude, parce que vous avez parlé que si on a entendu ce que le président a dit, il voudrait qu'il y ait... C'est ça les corridors en fait. Je crois que si nous sommes là, c'est pour ça. Et nous sommes venus, c'est pour ça. Pour dire quels sont ces corridors-là qui peuvent faire que notre industrie en particulier soit boostée. Je crois qu'à un certain moment au niveau du ministère de l'Industrie, parce que, excusez-moi, je suis le DG de l'Agence des zones économiques spéciales, donc nous dépendons du ministère de l'Industrie. À un certain moment, on a parlé d'un corridor. Moi, j'ai même participé à certains travaux qui partiraient de Kipushi jusqu'à Mwanda. Et que dans ces corridors-là, il est prévu de mettre en place 36 zones économiques spéciales. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui existent. Des projets existent. Maintenant, les grands défis, c'est le financement. Juste une question avant que vous ne continuiez. Oui. Monsieur le DG de l'OGFREM, vous connaissez leur projet? On échange avec eux. Vous... C'est ça. D'accord. Il est important que nos organes se parlent. Exact. Pour rester cohérents et être organisés. Exact. Parce que les corridors sont vraiment une chance pour le développement de l'industrie. Oui. Parce que les entreprises ou les zones économiques spéciales ne peuvent se mettre que là où il y a la connectivité. Oui. Je crois même que déjà au niveau du gouvernement... Et quelqu'un disait tout à l'heure, la connectivité et l'énergie. Et l'énergie, justement c'est ça. C'est comme ça qu'au niveau du ministère de l'Industrie, nous avons même une direction de gestion des corridors. Nous avons les corridors de développement, je crois peut-être que demain il y aura une intervention dans ce sens-là. Et puis nous avons les zones économiques spéciales. Justement, c'est ces mages-là qui pourra faire que si l'énergie vient, je crois qu'on va développer ces pays. Et je crois que les soucis que nous avons ici, parce que notre pays, c'est pratiquement un pays semi-enclavé. Les ports à eau profonde, là, c'est une nécessité. Je crois même qu'aujourd'hui, au niveau du grand projet... C'est une question de souveraineté. Voilà. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se permettre de penser que géopolitiquement parlant... On n'a pas de choix. Voilà. Il faut les faire. Il faut les faire. Je crois même qu'aujourd'hui, au niveau de la Banque mondiale, dans le cadre du grand projet INGA, on est en train de voir les choses dans ce sens-là. Parce qu'avant même que les projets ne puissent commencer, on est en train de voir quelles sont les activités qui peuvent déjà être prises en charge avant que les grands INGA ne commencent. Et nous, en tant qu'agents des zones économiques spéciales, nous sommes en train de travailler justement avec la Banque mondiale pour continuer à améliorer les cadres juridiques des zones économiques spéciales. Parce que le panel qui a précédé ici a parlé surtout de la compétitivité. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de tracasseries que les gens n'arrivent pas à avoir où mettre la tête. Or, si on avait réfléchi sur la mise en place des zones économiques spéciales, la première raison était d'abord pour offrir un climat des affaires attractif aux opérateurs économiques. Mon frère qui venait de parler ici, ils sont dans un secteur qui va amener beaucoup d'argent au pays, mais ils doivent être sécurisés. Or, si nos zones économiques spéciales fonctionnent très bien, dans ces espaces-là, puisque nous avons un régime qui donne des avantages, un régime qui peut être bien suivi, je crois que ça va attirer les investisseurs. Donc nous avons vraiment cette chance-là d'avoir aujourd'hui ces genres d'initiatives qui sont vraiment appuyées même par les bailleurs. Moi, je crois que nous devons, au niveau du gouvernement, il faut que les moyens soient vraiment mis à disposition pour que ces corridors-là soient mis en place. Sinon, ça serait vraiment très compliqué parce que si on regarde aujourd'hui le Congo, toutes les routes transafricaines passent par le Congo. Or, quand ils arrivent au Congo ici, c'est comme un trou noir. Les choses ne marchent pas. Donc, il faut développer nos corridors. Parlant du trou noir, vous savez, quand on parle de la route
rail entre Brazzaville et Kinshasa, les gens pensent qu'il s'agit de Pointe-Noire. C'est ça. Non, il s'agit du Maroc jusqu'à Durban. Justement. Et ça, les gens ne comprennent pas. Et quand des fois j'entends les débats qu'il y a sur la question, je suis très inquiet. Bien sûr, vous avez raison. Et je pense qu'il est important pour nous de comprendre à quel point c'est une opportunité pour nous d'être là où Dieu nous a mis. C'est ça. On n'a aucun mérite pour, mais c'est une opportunité incroyable. Et il est important qu'on l'utilise comme jeu. Et moi, la chose qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fait pour faire tout ça de manière intensive. Parce que vos zones économiques, vous avez prévu combien dans le pays? Alors, normalement, il est prévu, ça c'est pour l'État. Oui. Normalement, l'État a prévu d'en créer 20, Oui. mais parce qu'on a déjà défini les espaces. Oui. Ce sont d'ailleurs les corridors. Je crois même que- Et les 20 en question, en combien de temps vous voulez les dérouler? Bon, on ne sait pas avoir un agenda en termes de temps, mais nous pensons que si, d'abord, les conditions préalables, ce sont les corridors là. Il faut que l'énergie vienne d'abord. Il faut que ces corridors-là soient développés pour que nous puissions mettre ces économies spéciales. Parce que les cadres existent. Les cadres ne posent aucun problème. Les cadres existent et il est encore Et vous avez en train de toutes évoluer. les mesures d'application. Oui, ça vient des temps, ça commence à venir. Ça commence à venir. Parce qu'il y en a, on a parlé ici de la zone de batterie qu'on va mettre à Moussompo. Oui. On a déjà un terrain. Aujourd'hui, vous savez, le problème au Congo, c'est quoi? On a l'État et disons, le pays a il y a beaucoup de terres, mais l'État n'a pas de domaine à lui. Si on veut faire des projets, il faut exproprier les gens. Et c'est là, ça prend du temps. Il faut encore dépenser de l'argent, tout ça. Mais je crois que si on met vraiment des moyens, je crois qu'on pourrait arriver à développer quelques zones économiques spéciales. Parce qu'au moment où nous parlons ici, il y en a qui sont déjà opérationnels. Nous avons ici à Maluku, nous avons une zone économique spéciale. Nous avons une zone économique spéciale à Kisushi. Nous avons une zone ici à Kinshasa encore de Kinmalebo. Si vous allez en face du musée de Papa Tshisekedi, vous allez voir une zone en train de se mettre en place. Nous avons les projets de Moussompo, nous avons des projets à Guaka. D'ailleurs, je sais que vous êtes très intéressés par l'agriculture. Nous travaillons avec le groupe Minuna pour mettre en place une zone économique spéciale dans les Sud-Bangui pour arriver à transformer les VA, parce qu'ils produisent les VA là-bas. Il y a les cafés, il y a les cacao, il y a tout ça. Nous avons une zone économique spéciale même à Moussienene, à l'est du pays, où il y a aujourd'hui le développement militaire, mais il y a un projet là-bas. Donc je crois que c'est un programme qui est en train de se mettre en place et qui est aussi vraiment pour le moment accompagné par les bailleurs de fonds. Parce que, par exemple, pour faire la zone de Kinshasa ici, c'est la BAD qui a financé. Vous voyez, donc ça veut dire que le pays est redevenu fréquentable. Donc ça sera maintenant à nous de travailler davantage pour continuer à bénéficier de cette confiance-là.